toutes les conférences des évêques catholiques qui sont organisées dans différents diocèses. Voilà, chaque diocèse met en place une certaine organisation pour l'accueil de la conférence et pour le bon déroulement de cette conférence. Boaké ne fait pas exception à cette règle et donc pour l'organisation de cette conférence, nous avons autour de 8 commissions. Parmi ces commissions, il y a la commission accueil et hébergement qui est chargée de voir les différents lieux de réception, là où les évêques vont se reposer et là où ils vont travailler, ainsi que tous les invités qui seront là. Nous avons la commission liturgie et spiritualité, voilà, qui est chargée de tout ce qui concerne le volet liturgique de la conférence, les messes qui auront lieu, voilà, la messe d'ouverture évidemment, la messe de clôture et les différentes célébrations eucharistiques qui auront lieu pendant le temps de la conférence. Et cette commission aussi, voilà, c'est attelée à nous inviter à un temps de préparation spirituelle au niveau de tout le diocèse. On arrive de Korogo, on est heureux mais en même temps on est soucieux parce que quand une conférence, une assemblée plénière s'organise et on est préoccupé de la réussite. C'est vrai que c'est le diocèse de Boaké qui l'organise, qui nous accueille, mais le président de la conférence avec le secrétariat général, avec les autres évêques, le conseil permanent, on est préoccupé de ce que l'assemblée soit une réussite. Et donc on vient avec joie de rencontrer les confrères, de rencontrer le peuple chrétien, mais en même temps on vient avec le souci que l'assemblée soit une réussite. Notre arrivée répond à l'invitation par rapport à la 122e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Le voyage n'est pas loin, c'est le plus court de toutes les assemblées auxquelles je participe. Katiola-Boaké, c'est une affaire de 44 km. Nous sommes venus avec l'aumônerie militaire catholique, avec le premier vice-président, et pour venir soutenir nos évêques. Ils viennent en conférence et c'est notre devoir de venir les accompagner dans cette mission qu'ils sont en train de mener pour le compte de l'Église de Côte d'Ivoire. Une quinzaine de personnes qui seront là, pour juste participer à l'ouverture et après on rejoint nos postes. Au nom de l'aumônerie militaire catholique de Côte d'Ivoire et à sa tête le révérend père Koné Norbert, nous sommes venus vous remettre ces vivres pour pouvoir permettre à votre organisation de recevoir les évêques qui viendront pour les assemblées plénières à Boaké ici. Il faut dire que l'Église famille nous donne l'occasion de venir partager, comme l'Église nous le demande, de partager et d'offrir à un frère, à une sœur, à une communauté qui en ont besoin les dons que nous avons, comme le faisaient les anciens chrétiens. Et c'est pour leur permettre un temps soit peu de leur venir en aide pour pouvoir réussir cette organisation. Je voudrais, au nom de notre Père archevêque, Monseigneur Paul Siméon Wana et de son auxiliaire Monseigneur Jacques, au nom
du président du comité d'organisation, le père Alain Pierre, et de tous les membres du comité, au nom de l'église Famille de Dieu à Boaké, au nom de tous nos pères, évêques et archevêques, dit merci à l'aumônerie militaire, à l'aumônier national, ainsi qu'au bureau national et à tous les corps d'armée, pour ce geste de fraternité et aussi pour cette action qui montre l'intérêt que tous les chrétiens ont pour l'œuvre de Dieu.